le même niveau par rapport à ce qu'on fait. Il avait 7 cornes et ses yeux. Les cornes signifient aussi la puissance, l'onction de ce que, quand tu as mis des cornes, c'est une sorte de puissance qu'on reçoit. Il dit qu'il y en avait 7, le plus haut niveau. 7, c'est le chiffre parfait. Qui sont, le 6, c'est le chiffre du mal. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les cornes sont les 7 esprits qui parcourent toute la terre. Nuit et jour, Dieu voit tout ce qui se passe. Bon comme mauvais, nuit et jour. On n'a pas cette impression-là. Hein. Quand on voit un beau soleil, quand il fait nuit, on dit il fait nuit, on ne nous voit pas, mais on nous voit. C'est pas la caméra infrarouge ou la caméra... On a parlé de boîte noire. Bon, on est sérieux. Hein. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était sous le trône. Le livre, ce livre de vie. Oui, ce livre est scellé. Quand il prit le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Les anciens, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, je ne peux pas me vanter dessus. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, que tu as été offert en sacrifice, que tu as été racheté. Là, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est ce verset que je lis actuellement. Il dit que tu as été offert en sacrifice et que tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et là, quand il parle offert en sacrifice, il y a quelque chose qui vient dans notre esprit. Qu'est-ce qui vient? La croix. Il ne parle pas de la croix, mais il met le sacrifice à la croix. Même les gens reprennent la croix. Et nous sommes dans l'Apocalypse. Et ça sous-entend offert en sacrifice. L'agneau offert en sacrifice à la croix. C'est laissé faire. Il dit que tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et à la fin, il dit que la puissance, la richesse, dans le verset, je regardais, j'entendis la voix des nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice. Il reprend encore. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir 7. Il dit la puissance, 1, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Tout, il a tout. Offert en sacrifice. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que tout le message de l'évangile est articulé autour de la croix. Sans la croix, le message de l'évangile n'a pas sa substance, sa valeur, sa force, sa puissance. Sans la croix, le message de l'évangile perd tout. Si vous remarquez que Jésus, quand il commence son ministère, il y a la naissance, il y a le ministère, il y a aussi la croix, il y a le sacrifice, il y a sa mort, il y a sa résurrection, il y a son ascension. Il y a beaucoup d'étapes quand même. Hein. Et tout cela, ça, il faut apprendre tout cela, parce que c'est important de le connaître. Je disais que le message de l'évangile, sans la croix, perd toute sa valeur, sa puissance, sa lumière, sa substance, son sel, sa vie. Il dit que nous sommes le sel de la terre. Vous savez, la croix est le message central de l'évangile. Là où nous ne voulons pas être. Et c'est ce qui nous permet d'être. On ne veut pas être, mais c'est ce qui nous amène à être. Je ne sais pas si vous me suivez.
La croix est un message, c'est le message central de l'évangile dans la personne de Jésus lui-même. Jésus sous la croix, cela, on n'y pense pas. Vous savez, il y a des gens qui portent la croix, sans être sous la croix. Et oui. Il y a ceux qui ne portent pas la croix, mais qui sont sous la croix. Il y a ceux qui portent la croix, mais qui sont sur la croix. Il y en a 3. Jésus incarné. Ça dit qu'il est devenu comme nous. Jésus est venu pour la rédemption de l'humanité entière. La Bible dit qu'il a racheté tous ces hommes de toute nation, de toute langue, qui étaient voués à une condamnation éternelle. Il a donné sa vie. Le monde entier était voué à la condamnation totale. Ça, il faut le savoir. Quand on commence, je disais quand on voit le ministère de Jésus, au début, quand Jésus parle à ses disciples, il dit, dans Matthieu 16, 21, il dit, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Il parle de ce qui va arriver. Tout à l'heure, j'ai pris un verset pour la Sainte Seine. Je parlais de celui qui ne porte pas sa croix. C'est Jésus qui dit ça. Mais avant ça, on ne parle pas de la croix. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est Jésus qui commence à parler de la croix. Et pourtant, il n'est pas encore à la croix. Mais il parle déjà à nous, à ceux qui vont croire en lui, de porter leur croix. De renoncer à eux-mêmes, de porter sa croix. C'est pas de prendre la croix, mettre sur son dos et marcher chez toi au travail et dire tiens, je porte ma croix et tu déposes ta croix dans ton travail. Ou tu le mets dans ton cou et dis ah, je porte ma croix. Avec une petite chaîne. Il y a ceux qui ont la croix qui est vide, il n'y a rien dessus. Et il y a ceux qui ont la croix qui a un personnage dessus. Si le personnage est dessus, tu n'es pas dans le bon. Parce que la croix, d'où vient la grâce? On dit que la grâce vient de Jésus. Mais pour que la grâce soit validée, il faut que Jésus devait aller d'abord à la croix. C'est pourquoi on dit de la croix, la grâce coule. Sans passer par la croix, la grâce n'est pas encore validée. Il fallait qu'il aille d'abord à la croix pour que nous puissions recevoir cette grâce. Il y a toute une procédure qui a été mise en place par Dieu lui-même. Vous savez, même quand le diable est venu s'interposer dans sa mission, quand Pierre a dit non, ça va pas t'arriver, Seigneur, non, mais non. Il y avait déjà des obstacles pour freiner Jésus dans sa mission. On le voit aussi à sa naissance. La croix est le thème central. C'est ce que l'évangile, dans les messages évangéliques, c'est toujours la croix. C'est pourquoi Jésus a dit il y a des évangélistes. Et quand les évangélistes prêchent, ils prêchent quoi? Ils prêchent la croix. Parce que c'est cela en fait qu'on doit mettre en avant. C'est ça la valeur de l'évangile, la puissance de l'évangile. Il le dit dans d'autres passages dans les évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Et on voit même à un moment donné, il y a 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. Il parle d'Élie et de Moïse. Et remarquez une chose entre Élie et Moïse. Élie, c'est celui qui a été enlevé vivant. Mais Moïse n'a pas été enlevé vivant. Moïse a été enterré. 2 hommes de valeur et 2 choses différentes. Il y a ceux qui disent que Moïse symbolise ceux qui vont mourir, qui vont être ressuscités plus tard. Et Élie symbolise de ceux qui seront enlevés, comme Élie lui-même. Mais remarquez cela. Ce qui est important, c'est que on voit ces 2 hommes qui sont là, et Pierre ne les connaissait pas, puis il n'avait jamais vu ces gens-là. Ils n'avaient pas vu ces gens-là. Mais l'Esprit le communique, qui sont ces gens-là? Quand tu n'as jamais vu quelqu'un, et tu sais qui est cette personne. Il parle avec Jésus de ce qui va arriver plus tard.
Sachez que dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont essayé de comprendre ce message de la croix. Il y a eu des investigations, même Abraham, il y a des choses qui, ça les interpellait cette affaire-là. Même les anges, ça les interpellait, parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Si ces hommes, ça les interpellait, ils n'ont pas vu, ils ont salé de loin. Nous, aujourd'hui, qui avons reçu la grâce à travers de la croix, nous devons être interpellés jour et nuit. Le chrétien d'aujourd'hui doit marcher avec sa croix, la porter jour et nuit. C'est ce qui change notre nature, notre caractère, notre façon de faire, de nous exprimer, de nous comporter. Quand un chrétien regarde à la croix de ce que Jésus a accompli, ta nature doit changer. Tu ne peux pas être indifférent à cela. Bien sûr, les messages d'aujourd'hui ne sont pas ciblés sur la croix. On parle de beaucoup de choses, de la bénédiction, de toutes ces choses. Mais tu peux vivre tout cela sans avoir le message de la croix. Sinon, la Bible ne va pas en parler. La mort de Jésus à la croix, crucifié. Mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller chaque jour. Est-ce que je suis dans cette direction divine de marcher dans cette croix que Jésus a souffert pour moi chaque jour? Mais Jésus nous rappelle dans la Sainte Seine. Mais il le rappelle. Ça dit que s'il le rappelle, c'est qu'il nous montre, il marque que vous oubliez. Vous oubliez que j'étais sous la croix pour vous. Je reviens dans l'Ancien Testament. Il dit dans Deutéronome 21-22, on va le prendre. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera en héritage. Ça vous rappelle quoi cela, ce passage-là? Vous savez, dans les écrits de Moïse, quand on avait commis quelque chose de mal, de très mal, on était, comment? Lapidé. Lapidé. Et après, on te mettait à la potence. Si vous regardez dans les chroniques, dans les rois, si vous lisez ces livres-là, vous voyez que les gens qu'on faisait, par exemple David, quand il tuait des gens, par exemple des personnes, des jugements, mais après on les pendait. Mais avant on les tuait. Jésus, ça a été différent. Jésus a été directement à la croix. Ça nous interpelle pas, ça doit nous interpeller cela. Pourquoi les religieux ont demandé à Pilate, descends-le de la croix? Pourquoi? C'est à cause de ce verset-là. À cause de cela. Parce qu'il disait que si Jésus restait, parce que la croix c'est une malédiction. La croix étant une malédiction, il ne voulait pas que Jésus soit sous cette croix à un certain moment bien spécifique. Parce qu'il le dit dans le verset, la nuit ne doit pas passer. C'est pourquoi ils ont dit à Pilate, descends-le de la croix. Pas ceux qui ont dit descendre de la croix, ce n'est pas la même chose. Et Pilate a dit, mais est-ce qu'il est déjà mort? Et c'est là que les soldats sont venus, ils ont vérifié qu'il était bien mort, et il y a un qui a percé. Parce que les religieux ne voulaient pas que la malédiction tombe sur Jérusalem, dans le pays. Alors que Jésus, qui était sous la croix, portait la malédiction. C'est un paradoxe. Vous voyez le paradoxe? Il dit qu'on ne veut pas qu'il reste, or il porte la malédiction. C'est plus tard qu'ils ont compris cela, en fait. C'est pas évident de comprendre ça. Hein.
le message de la croix. On passe d'une chose à une autre. Et c'est cela que, dans les écrits de Moïse, que Moïse rappelait cela en fait. Mais il fallait que Jésus puisse prendre cette malédiction. Qui a commencé où? D'où ça a commencé cette malédiction? Depuis le jardin. C'est là que ça a commencé. Jésus, c'est ce qu'il a accompli. Il a fait, c'était sa mission. Il a commencé par avertir ses disciples. Et même avant d'avertir ses disciples, il avertissait déjà. Avant d'être sous la croix, que nous devons porter notre croix. Et il n'était pas encore sous la croix. Ça a commencé depuis le début dans les évangiles de Matthieu, les évangiles de Marc, les évangiles de Luc. Il parle de cela. Et même dans les évangiles de Jean. Il parle de toutes ces choses-là déjà. Porter sa croix alors qu'il n'est pas encore sous la croix. Il y a une anticipation des souffrances à venir. Une anticipation de cela. Jésus anticipe. Il parle déjà des choses à venir. Et il sait que lui, il va passer par ces choses-là. Il dit, si moi, le maître, je suis passé par cela, mon serviteur, ma servante aussi, passera par des situations aussi. Il faut que nous puissions apprendre à comprendre que nous sommes amenés à passer par des situations aussi. C'est pourquoi que quand, dans un pays où on entend des guerres et des bouts de guerre, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a des prospectus là, l'étiquette qui dit « La paix avec Dieu ». La paix avec Dieu. On regarde, on dit oui, c'est pas loin. Mais le monde tourne, la terre tourne. Le soleil ne bouge pas. Et les hommes tournent avec. Dans leur méchanceté, dans leur mécréance, dans leur incrédulité. Parce que l'esprit du mal est là. Mais si nous-mêmes, nous ne regardons pas la croix, nous tombons dans ces dérives spirituelles. Et nous sommes confrontés à une chose. Jésus, ce qu'on nous dit autour de nous, ce qu'on entend, ce qui se passe autour de nous, les difficultés, tout cela, et la réalité des choses à venir. Ça peut mettre en nous des turbulences. C'est pourquoi Jésus dit de renoncer à soi, de regarder à soi et de se détacher des choses d'ici-bas. C'est pourquoi Paul le reprend plus tard. Je n'ai pas pris tout parce que c'est un peu long. Pour éviter tout cela. Dans Galates 3, 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Tout à l'heure, le frère a parlé des souffrances endurées à la croix. Les souffrances endurées. Dernièrement, je vous parlais comment ça se passait. Au début, savoir l'origine de la croix. Ça venait des peuples anciens, les Phéniciens, les gens les Babyloniens, tous ces pays-là, vous voyez, et qui mettaient les gens sous les croix. Pourquoi on mettait les gens sous les croix? C'était pour donner des exemples, pour pouvoir empêcher les gens de commettre des exactions ou se rebeller contre l'autorité. Alors, on te mettait sous une croix, on t'empalait. Tu étais empalé. C'est chaud, ça. Hein? Le dire là comme ça et la réalité, c'est une chose totalement différente. En France, qu'est-ce qu'on faisait? On ne mettait pas les gens sous les croix, mais on mettait sur des bûchers. On prenait le bûcher, on te mettait attaché à un poteau et du bois autour de toi, et on mettait le feu. Ou on prenait le couperet, on mettait ta tête pour un panier, comme on a fait avec Jean-Baptiste, le baptiseur, et on coupait ta tête. Au moins là, c'était plus radical, les souffrances étaient moindres. Mais sous un bûcher.
C'était l'enfumage, plus que ça. Les douleurs, au début, ça va, mais petit à petit, c'est horrible, horrible. En France, il y a eu des persécutions. Beaucoup de persécutions même. Et quand vous racontez l'historique des souffrances, c'est quelque chose d'horrible. Surtout dans cette région où nous sommes. Il y a eu beaucoup de persécutions. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'histoire est toujours là. Et il restera toujours là. C'est pourquoi on dit que, même dans notre pays, on parle d'anticipation de la persécution. Il y a déjà des pasteurs, des ministères qui parlent de ça déjà, d'anticiper la persécution. Préparez-vous à cela. C'est chaud ce que je vous dis là, mais c'est une réalité qu'on a du mal à saisir. On a du mal à saisir cette réalité-là. Et c'est pourquoi Jésus nous dit de porter notre croix, comme lui-même. Lui, il a porté la croix, Jésus. Parce qu'un condamné, quand on te condamnait à la croix, l'humiliation du condamné était de porter déjà lui-même sa propre croix pour l'amener à sa propre mort. C'est comme si on te disait, tiens, on va te mettre sur le bûcher, puis on te dit de prendre les sacs de bois et tu la portes toi-même pour aller. Ou on te dit de causer ta tombe pour te mettre dedans. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Juifs pendant l'occupation allemande, c'est horrible. Ce qui se passait dans des camps de concentration, des familles entières qui ont disparu par la violence des hommes, mais aussi la méchanceté. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Qui peut le connaître? Allons dans Galates, on peut appeler le fil de la pensée, et on est toujours là-dedans. Ça, c'est Paul qui parle. Christ nous a racheté, Galates 3,13, de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Pourquoi il dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi? De la loi de qui? Bien sûr, mais la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu. Et pourquoi il nous a racheté de cette malédiction? Bien sûr, mais à cause de ceux qui ont violé la loi, à cause de ceux qui n'ont jamais respecté la loi de Dieu. Dieu avait mis une loi en place. Vous connaissez le Pentateuque. Il parle des lois que Dieu a mis en place. On le dit ici, la première loi. Écoute Israël. Jésus, il dit Christ. Il ne dit pas Jésus, mais il dit Christ. Pourquoi il dit Christ? Il ne dit pas Jésus. Christ, c'est le roi, c'est le Messie. Meshia. Meshia, c'est ça? Yeshua, Meshia. Meshia. Je n'ai pas l'accent araméen. En fait, il ne parlait pas hébreu, il parlait araméen. Et c'est celui qui a été envoyé pour accomplir la mission divine. C'est comme si, par exemple, Dieu prend quelqu'un ici, le roi, il envoie faire une mission. Il est en quelque sorte une sorte de messie, en fait. Parce qu'il a accompli la mission de Dieu. Jonas, quand Dieu l'a envoyé, c'était la mission que Dieu lui avait donnée. Il devait aller jusqu'au bout. Et Dieu, quand il donne une mission, il faut aller jusqu'au bout. Et même quand Jonas a refusé la mission, Dieu l'a mis deux poids, il dit non, tu vas aller faire ta mission. Je t'ai envoyé faire une mission, tu vas le faire. Et il a fait. Il fallait qu'il se repente pour pouvoir aller faire la mission. À cause de ceux qui violaient la loi, Christ est venu pour ça. Paul le rappelle encore. Il a déjà commencé à racheter ceux
qui était avant lui. Il a remonté dans le temps. Là, je parle de la croix, de la mort de Jésus, on n'a pas parlé de résurrection, hein, parce que Jésus est resté, on n'a pas parlé de ça. Chaque chose est différente. Et Jésus a accompli cela. Et dans ce qu'il a accompli, il a fait pour amener quoi? Pour pouvoir couper, pour pouvoir enlever le voile qui était entre les hommes et Dieu. Les criminels étaient morts par lapidation, c'est-à-dire qu'on les tuait, on les mettait sous un poteau. Et quand on mettait un homme dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans les écrits de Moïse, quand on mettait un homme sous un poteau, c'était pour montrer que Dieu le rejetait. Quand tu étais sous un bois, ça signifiait que Dieu te rejette. Jésus, c'est ce qui s'est passé aussi avec lui. Il a accompli toutes ces choses-là pour montrer que c'est ce que Dieu attendait. Ce n'est pas évident de comprendre cela. Mais le processus est là, en fait. Parce qu'on croit que Jésus, il est né, on le chante, il est né le divin enfant. Mais le reste, on n'aime pas trop. Et oui, la chose la plus importante, on n'aime pas trop. Mais c'est ça qui amène les hommes à se réconcilier avec Dieu. Sans la croix, il n'y a pas de réconciliation. C'est fini. Donc, mais Jésus a déjà mis la réconciliation. Mais les hommes doivent faire leur part aussi. Isaïe, lui, dans ce que je lis là, avait déjà prophétisé sur les choses à venir. Ces choses à venir où Jésus devait passer par ces situations-là. Quand nous lisons aussi dans Isaïe 53. Regardez ce qu'il dit dans Isaïe 53. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je passe vite. Nous étions 53:6, verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Quand on lit cette affaire-là, chacun suivait sa propre voie, ça existait déjà au temps d'Israël. Isaïe reprend le comportement du peuple d'Israël qui avait reçu les écrits de Moïse. Il disait que chacun vivait comme ça à un moment donné. Il y avait la loi de Dieu, mais à un moment donné, la loi de Dieu, on rejetait. Comme aujourd'hui, on dit qu'il y a des rétrogrades, des apostates, parce que à un moment donné, on laisse cette loi de Dieu et chacun suit sa propre voie. De manière spirituelle, je dirais, de compréhension spirituelle, cela existe aujourd'hui. Des chrétiens qui suivent leur propre voie. Cette prophétie existante déjà avant Jésus, on la vit aujourd'hui. Chacun suit sa propre voie. Chacun fait comme il a envie. Et cela existe aujourd'hui. Mais quand on lit ce passage-là, on ne fait pas trop attention quand le prophète dit « chacun suivait sa propre voie ». Mais si on revient dans les chroniques, dans les rois, je dirais même, quand on commence à laisser les écrits de Josué, nous voyons déjà que le peuple commence à suivre sa propre voie. C'est important de reprendre tous ces textes-là, parce que ça nous ramène dans le Nouveau Testament, de ce que Jésus a accompli, de ce que les prophètes ont prophétisé. Les prophéties qu'ils ont amenées se sont réalisées, de manière que nous, on ne fait pas trop attention aux liaisons, en partant de l'ancien et en revenant dans le nouveau. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit que et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Avant, on disait qu'on prenait un animal, mais là, c'est plus, c'est quelqu'un, c'est une personne, un être humain. Vous entendez dire que, oui, les hommes commettent des exactions. C'est vrai que c'est dur de voir des enfants qui meurent, toutes ces choses-là.
Mais quand je vois cela, je dis un petit enfant qui n'est pas dans la liaison du mal et du bien, il est sauvé. Parce qu'il n'est pas dans cette optique-là, par rapport à ceux qui connaissent le bien et le mal. Parce qu'on sait parfois ce qui est bien, et on ne le fait pas. Et ce qui est mal, on est plus porté à le faire parce que l'ADN est en nous, dans notre chair. Par défaut, on pense à mal. Par défaut, on réagit à mal. Par défaut, on a les comportements qui se réveillent. On dit que l'homme est un loup apprivoisé. Quelle folie de pavoiser. C'est quoi un loup apprivoisé? C'est que pour un temps, tant que tu le caresses, mais à un moment donné, si l'instinct sauvage revient, et il ne sait plus qui est son maître. Hein. Tout ça, c'est des images qui nous amènent à comprendre certaines choses, des choses qui sont très importantes. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Et là, on revient encore à cette parole qu'on a lue dans Apocalypse. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. L'image qu'on voit ici, c'est l'image que Jésus nous demande. Quand il dit porter sa croix. Renoncer à lui-même. Ce n'est pas évident de passer de loup et devenir agneau ou brebis. Il est plus facile de sortir de brebis et devenir un loup que de loup devenir un agneau. Nous sommes tous des loups. Et Jésus fait de nous des agneaux, des brebis. Et c'est pourquoi il disait à Pierre, paie mes brebis, nourris mes agneaux, paie mes brebis. Et il dit que c'est cela en fait, être comme des agneaux, les nourrir de cette parole qui puisse les amener à être des agneaux. Jésus-Christ, c'est l'appropriation, il est propitiatoire. Ça veut dire quoi, propitiatoire de nos péchés? Ça veut dire qu'il couvre nos péchés. Là, on revient dans le tabernacle. Il y avait l'arche qui était là. Et il y avait ce couvert qui couvrait. C'est Jésus maintenant qui vient en tant qu'homme. Il est venu pour cela. Ça veut dire que c'est par lui que nos péchés sont couverts. Dieu l'a destiné à être une victime expiatoire. C'est lui qui va expier nos péchés. Il couvre, mais il expie aussi. C'est pourquoi on va le voir plus tard, les paroles qu'il a prononcées à la croix, ce n'est pas des paroles à la légère. C'est des paroles qui prennent une dimension éternelle. Et ça, on ne fait pas trop attention à ces paroles-là. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans cela, il dit que c'est par son sang et sa mort qu'il expie nos péchés. En allant mourir à la croix du calvaire. Au fait, pendant que je parle du croix du calvaire, ça veut dire quoi, ça, croix du calvaire? Bien sûr, c'est les souffrances. Mais quand on dit le calvaire, c'est quoi le calvaire? Le Seigneur dit les souffrances. Bien sûr, dans le calvaire, il y a la souffrance. Mais quoi encore? Il a dit une parole, Jésus, en parlant de calvaire. Il dit, quand je serai élevé, le calvaire aussi, c'est le lieu où tout le monde le voit, à une hauteur. On ne pouvait pas le louper. J'attirerai les hommes à moi. Le calvaire, c'est vrai, c'est la souffrance. Parce qu'un calvaire, c'est la souffrance. Je souffre le calvaire. Le calvaire élevé. On dit qu'il a porté l'eau propre. Parce que je dis que l'humiliation de Jésus a commencé en portant lui-même sa propre croix. À un moment donné, il ne pouvait plus. On a appelé quelqu'un d'autre pour l'aider. Mais oui. Mais c'est là qu'il faut comprendre tout cela. Et ça a commencé par les coups de fouet déjà, à la base. Il dit que les soldats romains étaient formés, ils étaient brutaux. Ils étaient d'une grande brutalité. Les Juifs donnaient 40 coups moins 1, selon la loi. Que je ne puisse pas mourir. Mais eux, non, ce n'était pas pareil.
Et ça va encore plus loin. Je disais au début qu'il avait hérité la crucifixion. Et eux, ils avaient affiné cela. Ils avaient affiné comment quelqu'un pouvait mourir lentement dans beaucoup de souffrances. Et je vais encore plus loin. Dans ces souffrances-là, les gens ne mouraient pas tout de suite. Ils restaient des jours sur la croix. Et c'était les oiseaux qui venaient les bouffer pendant qu'ils étaient encore vivants. C'est chaud, ça. Hein? Tu es sur la croix, tu souffres. Parce que tu n'arrives plus à respirer. Vous savez, dans le ventre, là, il y a le diaphragme qui sépare l'estomac du ventre. Vous connaissez ça? Et c'est un muscle plat. Et à un moment donné, il ne pouvait plus. Ce muscle se rompait aussi. Il ne pouvait plus respirer. Il mourait tout doucement, lentement, dans des souffrances atroces. C'est pas évident de comprendre ça. Hein? Mais de saisir. Le but, c'est de saisir. Ce n'est pas vous mettre dans les tristesses, non. C'est de comprendre la signification de la croix. Que parfois, on ne fait pas trop attention. Par sa mort, Jésus a apaisé la colère de Dieu. Il fallait que Dieu, sa colère s'apaise contre nous. C'est pourquoi il dit, qui enverrai-je? Jésus a apaisé la colère de Dieu envers nous. On dit même dans des versets qu'il intercède pour nous. Jésus, sous cette croix, était dans des souffrances terribles. Des souffrances que nous-mêmes ne pouvons pas imaginer. Nous pouvons dire que j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela, ça me fait mal. Mais ça n'a rien comparable à ce que lui. Il y a eu les souffrances physiques, mais il y a eu une autre souffrance encore. Quel type de souffrance encore? Spirituelle. Les souffrances physiques étaient une chose, mais le plus dur a été les souffrances spirituelles, où tu te sens totalement abandonné pendant des heures et des heures. Et il te regarde. Vous connaissez le psaume 22 de David, qui préfigurait ce qui allait se passer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il préfigurait les souffrances à venir du Christ. On retrouve pratiquement des thèmes dans ce psaume, dans le Nouveau Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Et c'est ce qu'ils ont repris dans le Nouveau Testament. Et il ne faut pas oublier que Jésus lui-même descendait de la lignée de David. Sûrement, David est inspiré par l'Esprit. Vous parlez de cela, des souffrances à venir. Dans Luc 23, 34, quand Jésus était sous cette croix, on ne va pas trop m'étaler sous certaines choses. Jésus a dit une parole, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus prie, il est en train de prier, alors qu'il souffre. Il ne prie pas pour lui-même, mais il intercède pour qui? Pour ceux qui l'ont fait de mal. Non. Est-ce que nous sommes trouvés dans cette situation-là? Quelqu'un qui t'a fait du mal, il dit non, pardonne, il ne sait pas ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. C'est pas évident d'être dans cette position-là. On n'a pas une réaction comme cela. Hein. Pas vrai? C'est, attention, tu me craches dessus, je te crache dessus. Hein. Et oui, tu me frappes, je te frappe. Hein. Non, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Elle me prend pour qui celle-là? Ou il me prend pour qui celui-là? Vous comprenez, être un agneau, une brebis? Leur mécréance. Ils étaient dans leur mécréance. Impossible de comprendre ce qui se passait. Et en même temps, c'était une volonté de Dieu. La preuve, le souverain sacrificateur a prophétisé. Je crois que c'est Caïphe pour mémoire.
Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que plusieurs personnes. C'est-à-dire que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il vaut mieux qu'un homme meure pour régler ce problème-là. Il dit quand un homme va mourir, à ce moment-là, les autres vont laisser tomber. Parce que leur leader n'est plus là. C'est pourquoi on dit souvent dans les assemblées, c'est quand on coupe la tête, les brebis sont dispersées. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Les disciples ont été dispersés. Vous voyez, toutes les paroles, on vit ces paroles-là. Hein. Tu coupes la tête, les brebis ne sont plus là. Et dans une assemblée, on fait tomber un pasteur où les brebis sont dispersées. Déjà pardonné. Déjà pardonné. À cause des actes répréhensibles que nous commettons. Déjà pardonné. Jésus a déjà pardonné. Le Père a déjà pardonné. C'est pourquoi on dit que tout passe par Jésus. De ce que nous faisons, de ce que nous disons, de nos actes, de nos comportements, de tout ce que nous vivons chaque jour. Il y a déjà un pardon qui est déjà acquis. Père, pardonne-le. Ce n'est pas seulement ceux qui ont crucifié Jésus, mais nous aussi. Quand on fait des choses et puis Jésus dit la même chose. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus intercède déjà ainsi pour nous. Pourtant, nous nous appartenons.